Steve, merci de recevoir Vélopack et de me recevoir dans ta deuxième maison chez Eurosport. Ça a été compliqué, mais j'ai dû faire fonctionner mon réseau pour vous accueillir ici. C'est vrai que c'est ma deuxième maison, j'en suis le propriétaire exclusif, mais ravi de t'accueillir ici avec ton équipe. Petite vidéo aujourd'hui, la saison 2026 reprend très bientôt, du côté de l'hémisphère sud aussi, mais bientôt en France. On va faire ensemble top 3, flop 3 des maillots de la saison 2026. Je te Ok? propose mon top 3, Allez, on vas-y. en discute. Ouais, ok. En 1, je commence direct et je vais peut-être pas me faire des amis dans les commentaires, mais pour moi, le top 1, c'est le maillot Ineos Grenadier. Vas-y, je t'écoute. Bah, moi, le cuissard blanc, j'aime pas du tout. Ouais. J'aime pas du tout le cuissard blanc. Le orange est plutôt joli. C'est vrai que ça ressort bien. Il y a une belle intégration du logo Total Energy qui est très coloré. Mais franchement, le cuissard blanc, là, dès qu'il va pleuvoir, on va tout voir à travers. Non, il est pas. Il est presque gris, Ouais, ben il est justement, crème. justement. Soit on n'assume pas. Donc il aurait fallu faire un vrai blanc. Non, mais perso, non, je ne le mets pas du tout dans mon top 3. C'est vrai? Non, Moi, il est dans mon top 3 parce qu'on sait la contrainte de logo Total Energy qui oui, oblige fond blanc. Et ce qui nous avait pondu sur le c'est Tour pas de faux. France, C'était horrible. c'était horrible. Là, c'est 100 fois mieux. C'est un parti pris. Et si le peloton va dans cette direction-là, on est pas mal. Je suis pas forcément toujours fan du blanc. Parfait. On attend vos réponses dans les commentaires. Mon top 2, c'est le maillot de Jayco Alula. Depuis qu'ils sont passés chez MAP, c'est très solide. Et puis, voir des flammes sur un maillot de vélo en 2026, moi, ça me fait kiffer. Ouais, non, non, très, très joli, effectivement. Ouais, le fait que ce soit chez Map, on sent que c'est très bien taillé. Bon, tu vas me dire, il n'y a plus de maillot maintenant où c'est que ça ressemble à rien. Mais ouais, non, non. Lui, Jayco, sans problème dans mon top 3. Et mon troisième, c'est plus pour l'histoire qu'il raconte. Parce que Bahreïn, ils ont fait un maillot qui raconte une histoire. En gros, ça célèbre les 10 ans de l'équipe en World Tour. Il y a des touches célestes qui sont en référence à la mer de Bahreïn, à la marque Bianchi et surtout aussi à la civilisation d'Ilmem. En Mhm. fait, d'Ilmem, c'était une route commerciale importante en Mésopotamie et l'Inde. Et du coup, c'est que des rêves culturels. Et pour le coup, j'aime pas, enfin, chez Vélopack, on n'aime pas les maillots où c'est juste, ok, bah, ce sponsor il est telle couleur, donc on doit associer. Là, au moins, il y a un effort d'histoire derrière. Mais moi, j'en ai rien à carrer. Donc, pour moi, il n'est pas dans le top 3. Après, c'est assez réussi parce que, effectivement, c'est compliqué aussi d'aller chercher ce fameux bleu-vert Bianchi et à l'associer à un maillot. Mais il y a d'autres maillots qui sont pour moi bien plus flashy et qui sont plus jolis, a priori, que le maillot de la Bahreïn. Après, tu sais, les goûts et les couleurs, c'est très, très compliqué. Mais tous ceux qui, effectivement, aiment bien quand il y a une histoire autour d'un maillot, je pense que c'est réussi pour ceux qui aiment cette histoire. Et donc, sans transition, on passe au flop. Premier flop, pique-nique Postenel. Ouais, c'est pas foufou, oui, oui, ouais, c'est pas. Trois couleurs, Oui, non, ça c'est pas change pas. non, ça change pas, c'est pas foufou. Après, en revanche, tu sais, nous, lorsqu'il y a une vue d'hélicoptère, par contre, ils sont ultra visibles. Donc ça, là-dessus, c'est quand même plutôt réussi. Ouais. Mais, en termes de design pur, moi, je dis toujours: «Mettez-vous à la place d'un gamin de 14, 15 ou 16 ans qui veut acheter un maillot d'une équipe pro» et ouais, je suis pas certain qu'il ait envie d'acheter le maillot pique-nique. Ouais. Le deuxième flop pour moi, c'est XDS Astana. Je suis perdu entre l'identité kazakh, l'identité chinoise. Il y a un peu de rouge, un peu de vert, du bleu. Ouais, alors à contrario, moi j'aime bien quand c'est assez flashy, Ouais. quand, c'est un petit peu fouillis. Je le mettrai pas dans le top 3 des plus moches, je le mettrai pas non plus dans le top 3 des maillots les plus jolis, mais il y a d'autres maillots qui sont quand même, ouais, plus basiques comme la Picnic, non, XDS Astana. Je trouve que même l'écriture XDS Astana, c'est assez moderne donc non, j'aime bien. J'aime bien, mais c'est pas dans mes favoris. Ouais. Et vu que j'ai décidé que c'était une vidéo où on n'était pas d'accord et qu'on allait débattre, Alors ne me dis pas que tu as mis. Ah, il y a j'ai débat. mis dans mes flops le maillot, je pense, le plus clivant, ou au moins en France, de la saison 2026, c'est le Decathlon CMA CGM. J'avoue que c'était sûrement dur de faire un maillot qui mélange le bleu, le vert et le rouge, mais là, moi, je suis pas emballé. Ouais, alors, bizarrement, moi, je le mettrais limite dans mon top 5 des maillots préférés parce que justement, je trouve que l'association de toutes ces couleurs est bien faite. J'adore les dégradés, heu clairement, soit tu adores, Ouais. soit tu détestes. Il y aura pas d'entre-deux. Donc, je peux comprendre que certains n'aiment pas, très clairement, parce que justement, trop coloré, un espèce de vert, le vert décathlon avec ce rouge bizarre et puis cette manche, noire, voire bleu nuit.
mais moi j'aime bien. Et vu que je voulais pas faire que des World Team masculins, j'ai rajouté 2 bonus et ça fait un peu la transition parce que c'est le même équipementier, c'est Van Rysel. Et pour moi, le maillot Van Rysel Roubaix, il est dingue. T'aimes bien? J'adore. Ah moi aussi, C'est mon très bonus clairement. parce que je voulais pas rester que sur le World Team. Mmh. L'histoire, j'étais à la présentation avec Volpac, on était invité à la présentation dans une chapelle désacralisée. On a eu un spectacle de fou. Et puis, bah voilà quoi. Non, non, il est magnifique. On a bien réussi à faire un maillot sans sponsor, parce que là, tu enlèves tous les sponsors, le maillot, il claque. Ouais. Il est rose flashy avec tous ces dessins. On a l'impression que ça fait comme un gros tatouage. Et puis, on a intégré le sponsor Van Rysel, voilà, Diffusport, Roubaix, etc. Non, je suis complètement de ton avis. C'est un des plus beaux maillots. Et en plus, nous, à la télé, il va être ultra visible. Donc, très belle réussite. Ouais. Et parce qu'il fallait qu'on parle aussi du peloton féminin, Ah, bah, 100%, mais oui. ouais, en bonus, la Canyon SRAM Zanda Crypto qui nous sort, franchement, je pense pour la 5e année consécutive, un maillot Bah, le plus beau génial. maillot de tout le peloton confondu. Ouais. Tu sais que quand tu es arrivé et je savais qu'on allait parler de maillot, je réfléchissais, si tu me demandais mon maillot préféré, honnêtement, c'est mon préféré. Ouais. Ça fait quelques années que les designers de chez Canyon SRAM ont envie de faire quelque chose de très, très, très moderne, qui sorte de l'ordinaire. C'est vrai qu'on est sur du basique avec ce cuissard noir, et après sur le reste, on va chercher des associations de couleurs qui matchent absolument. Donc, validé à 100%. En tout cas, de notre côté, on a débattu. J'attends vos commentaires pour savoir quel est votre top 3 de maillot de la saison 2026, votre flop 3 aussi, parce que c'est toujours intéressant quand on peut débattre. Et puis, on se retrouve pour le début de la saison très bientôt.